tout le monde, aujourd'hui... Bonjour tout le monde, c'est Mireille. Aujourd'hui je vais vous parler à propos de mon programme didactique des langues secondes. Alors, depuis que j'ai commencé l'université, il y a eu quelques cas où, quand je suis en train de parler de mon programme, les personnes sont souvent perdues. Par exemple, regardez cette vidéo. Oh salut Mireille, comment ça va? Ça se passe comment à l'université? Oh oui, ça va, c'est juste que, voilà, j'ai juste vraiment beaucoup de devoirs à faire. Et ouais, c'est la vie. Et tu étudiais où déjà? Oh, à l'université d'Ottawa. Oh, trop cool. Et qu'est-ce que tu étudies déjà? Oh, j'étudie en sciences biomédicales. Oh, wow, that's médical. Oui, comme si les personnes disent comme oh j'étudie en infirmière ou sciences biomédicales ou psychologie ou en traduction ou quel que soit le programme vous pensez, les personnes vont d'habitude avoir une idée de qu'est-ce qu'on fait dans ce programme. Par contre, pour mon programme, ça c'est ce qui arrive. Et qu'est-ce que tu étudies déjà? Oh, j'étudie en didactique des langues secondes. Un quoi en langue seconde? Voilà, je pense que vous avez un peu une idée de la situation. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites en didactique des langues secondes? Alors pour ceux qui désirent étudier en didactique des langues secondes, voici une vidéo qui explique et qui va probablement vous aider à expliquer à vos amis, votre famille, votre prof, chien, chat, hamster, je sais pas moi, votre poster de Peter Holland, Tom Holland, comme vous voulez, vous pouvez être capable d'expliquer ce que c'est le programme didactique des langues secondes si vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler de trois concepts. Alors premièrement, ce que c'est la didactique des langues secondes. Et si je regarde en bas, c'est parce que je suis en train de regarder mes notes, alors ne vous gênez pas trop. Alors, premièrement, je vais juste vraiment vous expliquer ce que c'est. L'objet du didactique des langues, le binôme enseignant-apprenant et la pédagogie. Alors, si certains de ces mots sont un peu comme une langue étrangère pour vous, ne vous inquiétez pas parce que ça arrive à tout le monde. Alors, premièrement, le DDL. Le DDL, c'est le didactique des langues. Ou sinon, on peut dire DLS, qui est didactique des langues secondes. Ok, la didactique, en fait, c'est deux choses différentes. D'habitude, quand je dis aux personnes ce que c'est didactique des langues secondes, je leur dis que c'est vraiment pour apprendre comment enseigner. Par contre, quand je dis ça, ils vont tous imaginer du premier instinct que c'est l'enseignement. Par contre, c'est deux choses différentes, l'enseignement et la didactique. L'enseignement, selon le dictionnaire, ça veut dire l'action de transmettre des connaissances. Tandis que chez les didactiques, c'est l'action de comment faire au concept, de s'intéresser au concept avec les processus d'apprentissage et de l'enseignement de la langue dans le milieu non naturel, ce qui veut dire comme dans une classe bien structurée, un enseignement structuré. Et aussi, ça met en valeur le binôme enseignant et apprenant. Et la didactique des langues n'est pas la même chose que la didactique générale. Alors, pour l'objet. L'objet, comme j'avais dit, c'est pas la même chose pour dire didactique générale. Parce que didactique générale, ça nous permet de transmettre tout simplement nos connaissances. Alors que ce soit en chimie, maths, plus ou moins les cours que vous prenez à l'école, c'est vraiment l'enseignant, tout ce qu'il fait. Est-ce que vous avez déjà vu le film ou lu le film de le livre du Giver? C'est vraiment ça. Alors il y a une personne qui a une connaissance et donne ses connaissances
à son apprenti et l'apprenti va donner sa connaissance à quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Alors, ça c'est un peu la didactique générale. Didactique générale, c'est où l'enseignant donne toutes ses connaissances aux élèves et ils sont testés à la fin. Par contre, pour le DDL, le didactique des langues, là, on n'est pas là pour expliquer toutes nos connaissances linguistiques. On va pas parler de tous les morphèmes, phonétiques et tout ça pour la didactique. Et on va pas forcément étudier, comme faire des études littéraires. Au contraire, ce qu'ils font, c'est l'étude des conditions et des modalités d'enseignement et d'appropriation naturelle des langues en milieu non naturel. Alors, ce qui veut dire appropriation naturelle, c'est comme au fur et à mesure, tu vas apprendre la langue. Et quand on dit milieu non naturel, ça veut dire en salle de classe. Mais l'appropriation peut ou ne peut pas. L'appropriation peut ou ne peut pas être naturelle. Quand on dit que c'est un milieu naturel, ça veut dire par exemple qu'on apprend une langue en parlant avec une amie. Alors que non naturel, c'est vraiment structuré en classe, t'as un professeur, il va t'apprendre, tu es testé, tu fais une présentation, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais avec eux, ça c'est non naturel. Alors il n'y a rien à voir avec que ce soit dans un pays ou non, parce que là ça va être carrément autre chose, ce qui est endolingue et exolingue. Mais sauf que là, on va pas en parler. Et par contre, pour la didactique générale, encore une fois, c'est l'acquisition non naturelle. Ok, alors pour la didactique des langues, elle partage une partie de son objet avec d'autres disciplines. Alors, ça peut être la linguistique, sociologie, psychologie, etc., qui est considérée comme science de l'éducation. Et aussi, la didactique des langues, c'est un peu différent de la didactique générale parce que non seulement elle fait partie de la science de l'éducation, mais aussi elle fait partie du science du langage. Alors, science du langage, c'est parce que on veut savoir comment inspirer nos connaissances en cours lorsqu'on enseigne. Et il y a la sociolinguistique, alors ça veut dire comme dépendant du pays, tu parles différemment et ça fait partie de la didactique de savoir et d'enseigner ça aux élèves que, disons, les dialectes sont différents. Tu vas dire de cette manière, de cette intonation dans ce pays, alors que dans d'autres pays, tu vas le dire différemment. Même pour l'anglais, français et ouais. Alors, comme en anglais, comme au Canada, tu vas dire comme, je sais pas bien prononcer, mais disons comme water, alors qu'en Angleterre, tu vas le dire water. Ou même en français, en France, tu vas dire petit déjeuner, déjeuner, dîner, alors qu'au Canada, tu vas dire déjeuner, dîner, souper. Alors, il vaut mieux enseigner ça aux élèves parce que sinon, ils vont être un peu perdus dans la tête. Alors, il y a aussi la psycholinguistique, ce qui est comme, on explique un peu comme. Ok, et aussi on explique la psycholinguistique, et aussi la situation d'interaction, alors comme quand on a étudié ce qui est comme un des types d'approche, l'approche communicative ou actionnelle, mais ça on va en parler dans une autre vidéo, et finalement l'analyse du discours. Et aussi, un autre point pour la didactique des langues, c'est que c'est l'enseignement et le guidage de l'appropriation linguistico-culturelle. Alors comme j'ai dit, en didactique, tu apprends la culture, non seulement la langue, mais aussi tu apprends la culture. Et pourquoi on avait dit guidage, c'est parce que maintenant en didactique, on dit aujourd'hui que l'enseignant est un guidage ou un expert ou un moniteur ou un guide des apprenants
Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de, comme ils donnent pas, comme c'est un peu comme les parents disent quand t'es petit, on n'est pas là pour prendre une fourchette et mettre dans la bouche toute la nourriture. Le prof, ce qu'il fait, c'est qu'il donne tous les ingrédients. Voilà comment tu fais. Maintenant, c'est à toi de faire. C'est ton tour. Alors, c'est pour ça que c'est un guide. Parce qu'ils sont en train de te montrer comment tu fais ça. Et comme évidemment, ils vont pas te lancer boum dans un piège. Ils vont te montrer étape par étape. Et aussi, ils vont corriger tes erreurs avant, parce que les erreurs, ça s'apprend et comme voilà. Alors, deuxième partie, c'est le binôme enseignant-apprenant. Alors, ce que je dis par ça, c'est que, comme je l'ai dit avant, en didactique, l'enseignant et l'apprenant ont un lien très indépendant. Alors, pourquoi? Parce que l'enseignant, il a pour rôle, comme j'avais dit précédemment, que l'enseignant est le guide. Et aussi, il a comme rôle de dire aux étudiants des renseignements, des connaissances, mais comme en le guidant, en montrant comment faire et tout ça, en regardant comme le niveau. Et pour l'apprenant, eux, ils sont responsables de leur apprentissage. Ça peut être conscient ou pas. Alors, par exemple, comme si c'est ta langue maternelle, t'es pas très conscient, alors que si c'est ta langue seconde ou étrangère, t'es conscient de ce que tu apprends et tout ça. Et l'apprenant a un rôle actif et aussi l'acteur social. Alors, ça veut dire sortir et agir du milieu. Alors, par exemple, disons, il y a un apprenant du français langue seconde, il va s'établir à Gatineau pour essayer d'immerser et apprendre le français, au lieu de rester à Toronto où tu vas entendre plus d'anglais. Et aussi, l'apprenant est toujours centré. Et ce que je veux dire par ça, c'est qu'en didactique, les profs vont pas vraiment être comme... ils vont pas favoriser plus la matière, ils vont favoriser les étudiants comme selon leur niveau, leur attente, leur but, leur intérêt et tout ça, comme leur style d'apprentissage. Alors ils vont ajuster à eux et non leur façon de faire et tout ça. Alors ça a vraiment changé selon les besoins. Alors disons par exemple, la plupart des élèves de tels cours sont plutôt intéressés à apprendre l'espagnol pour devenir, je sais pas moi, agent international ou quelque chose comme ça. Ils vont apprendre des vocabulaires qui seraient vraiment comme utiles pour cet emploi ou comme pour une situation facile, ou sinon si c'est juste pour apprendre pour pouvoir parler, ça va encore changer les buts, les dictionnaires à utiliser, ça va tout changer. Alors, troisième point et la dernière. Finalement, le troisième point qui est la dernière, c'est la pédagogie. Alors la pédagogie, c'est encore différent de la didactique. Alors la pédagogie, elle a pour but d'éduquer les enfants. Alors tout ce qui concerne la relation enseignant-apprenant ou apprenant-apprenant. Alors il faut aussi réfléchir la pédagogie pour améliorer. Alors ça peut être une perspective pragmatique. Tout ce qui concerne les didacticiens ont été dit en action. Et aussi, c'est la boussole de l'enseignement. Alors, contrairement aux didactiques, la pédagogie, ça nous apprend comment gérer une classe, aussi comment enseigner, la méthode pour transmettre aux étudiants, et aussi l'aspect éducatif et la relation enseignant-apprenant. Alors qu'en didactique, c'est vraiment comme comment organiser et tout ça. Et la pédagogie est complémentaire de la didactique. Alors, en résumé, voici la didactique des langues. En résumé,
langue, en résumé, c'est en résumé, la didactique des langues a pour but d'apprendre comment enseigner, comment organiser. Alors c'est pas la même chose. Alors comment apprendre? En fait, comment apprendre, pas comment enseigner. Comment enseigner l'application de la pédagogie? Comment apprendre? Comment organiser? À quoi? Comment savoir? Comment repérer leur attente? Comment savoir leur but, motivation? Et aussi, comme j'avais dit, la didactique des langues, c'est a pour objectif l'étude des conditions et modalités d'enseignement et l'appropriation naturelle des langues en milieu non naturel. Et quand je dis conditions et modalités, c'est que conditions, c'est une situation, circonstance et cadre. Alors comme j'avais dit, le niveau, attente, motivation, tout ça. Versus modalité, c'est une démarche méthode. Alors, les types de méthodes, ça peut être la méthode traditionnelle, directe, audiovisuelle, Skype, aspect communicatif, approche communicative et approche actionnelle. Alors, voici la vidéo. Merci beaucoup pour avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commenter ci-dessous. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Au revoir, ciao!